Comment répondre à l'exigence de l'accès à l'eau potable dans une ville de près de 2 millions comme N'Djamena? Cette lancinante question se pose avec plus d'acuité à mesure que de nouveaux quartiers naissent sans respect des normes qui exigent une viabilisation des parcelles avant l'installation de la population. Cette extension anarchique, qui est loin d'être un fait nouveau, se perpétue depuis plusieurs années et prive l'Indjamenois d'un service vital, à savoir l'accès à l'eau potable. Le paradoxe est d'autant plus grand que dans les discours, il est fréquent d'entendre que l'eau, c'est la vie. Cette situation résulte plus d'un manque de vision et d'ambition pour accompagner les attentes des habitants de la capitale en matière d'accès à l'eau potable. Pour combler cette carence persistante, la population est obligée de trouver elle-même des solutions palliatives. C'est ce qui explique la prolifération des pompes à motricité humaine dans certains quartiers. Depuis peu d'années, les plus pourvus en moyens recourent aux solutions moins pénibles mais bien coûteuses en faisant monter de l'eau à l'aide des panneaux ou groupes électrogènes. Cependant, il est difficile d'affirmer avec certitude l'eau consommée dans ces conditions n'expose pas les habitants au risque des maladies. De forages et des puits ouverts sont contaminés. Et cela est dû au fait que les eaux, si vous voulez, les forages surtout, ne sont pas établis en respectant certaines normes, c'est-à-dire les distances avec les latrines, avec les fosses septiques. Il y a des normes. Donc, un forage ne peut être établi que si la distance avec les latrines et les fosses septiques sont supérieures ou égales à 15 mètres. Il faut au moins 15 mètres à 30 mètres pour implanter donc un forage afin d'éviter les contaminations. Les contaminations les plus dangereuses, c'est bien sûr les contaminations microbiologiques. Donc nous recherchons beaucoup plus, si vous voulez, les salmonelles, les coliformes fécaux, également Escherichia coli. Donc ça, ce sont les micro-organismes, les germes qu'on trouve généralement donc dans ces eaux contaminées. Beaucoup des eaux que nous avons prélevées sont contaminées. Donc la meilleure des façons, c'est aussi de prévenir ces contaminations, c'est-à-dire prendre des précautions en utilisant donc le système de chloration. C'est la meilleure des façons. Alors, comment ne pas s'étonner qu'une société comme la STE, pourtant bien en place depuis des décennies, ne parvienne pas à suivre le rythme de la croissance des habitants des principales villes du pays en satisfaisant à un besoin aussi primaire? Il est alors grand temps que la préoccupation relative à la fourniture de l'eau potable à la population occupe une place centrale dans la planification du développement des villes du Tchad.